Rock carvings made from the 14th to 17th centuries, but lately they've been getting zero respect. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des monuments détruits par des imbéciles. This is one of the worst that I have seen in my entire 25 years of archaeology. Pour cette liste, on va se pencher sur quelques rappels que les créations humaines, aussi remarquables ou bien préservées soient-elles, ne sont jamais totalement à l'abri de la bêtise humaine. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres monuments importants qui ont été abîmés par des imbéciles? Balancez-les dans les commentaires. Numéro 10, le rocher de Plymouth. Déjoué par le mauvais temps, le navire Mayflower a accosté à Plymouth, dans l'état du Massachusetts, aux États-Unis, avec sa cargaison de parias britanniques. Un morceau de granit sur lequel les pèlerins auraient atterri a été surnommé Plymouth Rock et a été préservé pendant des siècles. Cependant, en 2020, juste avant une célébration en l'honneur de cet événement, un adolescent a tagué en rouge non seulement le rocher lui-même, mais aussi les monuments, les statues et les panneaux environnants en les marquant du code 508 MOF. 10 days ago, the rock and 10 other historical monuments around town were splattered with the mysterious phrase 508 MOF. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi s'en est-il pris au monument? Personne ne le sait. Selon la police, il n'a donné aucune explication. Si l'on doit payer une forte amende pour vandalisme, autant avoir une bonne raison derrière, non? Police haven't released that 17-year-old's name because of his age, and they say at this point, they still don't know why he might have done this. Numéro 9, la grotte de Los Escolares. Des peintures célèbres ont été volées et détruites dans le passé. Cependant, c'est peut-être la première fois que ça arrive à une peinture rupestre. La grotte de Los Escolares, en Espagne, abrite des peintures préhistoriques datant d'au moins 5000 ans, ce qui en fait un repère culturel important et un site populaire pour les archéologues. Ainsi, les visiteurs de la grotte en 2014 ont été troublés un jour de voir qu'une petite partie de la paroi semblait avoir été découpée à l'aide d'un burin. Les autorités pensent que quelqu'un qui avait l'intention de voler une peinture rupestre a essayé d'enlever une partie de la paroi, mais a fini par la réduire en poussière, ne laissant rien derrière, sinon un célèbre héritage culturel totalement défiguré. C'était pas la meilleure des idées si vous voulez mon avis. Numéro 8, la petite sirène. Cette statue de bronze emblématique, située à Copenhague au Danemark, a été vandalisée et à plusieurs reprises. Basée sur le conte de fées de Hans Christian Andersen, la statue a été inaugurée en 1913. À partir des années 60, elle est devenue la cible favorite des vandales. Elle a été décapitée 2 fois, son bras a été scié et elle a même été arrachée de son socle à l'aide d'explosifs. What have you done to me? Look at me! I'm an anchovy! Elle a aussi été couverte de peinture. À une occasion, elle a été peinte en vert et elle avait un jouet pour adulte attaché à sa main. À une autre, elle a été peinte en rouge pour s'opposer à la chasse à la baleine. Heureusement, la statue a été restaurée, du moins jusqu'à ce que le prochain vandale vienne la ruiner à nouveau. Numéro 7, le monument national des pétroglyphes. Situé au Nouveau-Mexique, le parc national des pétroglyphes est l'un des plus grands sites d'art ancien aux États-Unis. Les pétroglyphes, ces illustrations gravées dans la roche volcanique, ont été créées par des Amérindiens et des colons espagnols, faisant de cette zone une étude unique de la culture humaine. Malheureusement, le vandalisme dans le parc a augmenté ces dernières années, avec des bombes de peinture, des déchets, d'anciens feux de camp et des rochers déplacés qui entachent la beauté de la région. The Petroglyph superintendent says they've seen 3 instances of vandalism just this year. Comme il couvre une grande superficie, le parc est difficile à surveiller, surtout la nuit. Et si de la peinture ou une pierre déplacée, ça peut sembler sans importance comme ça, de tels changements peuvent en fait causer des dommages irréparables, non seulement aux pétroglyphes eux-mêmes, mais aussi à l'équilibre délicat de cet écosystème. Eastvold says the cheapest solution is education, letting people know a historic treasure is being ruined. Numéro 6, le temple de Luxor. Ce temple voué au culte d'Amon a été construit en Égypte il y a des milliers d'années au bord du Nil. Il s'agit d'un complexe de bâtiments comprenant de nombreuses chapelles, des murs de pierre sculptés et une grande porte. En 2013, un touriste a découvert quelque chose qui ne faisait certainement pas partie de l'original. Quelqu'un avait griffonné Ding Jinao était ici, avec un objet pointu juste au-dessus d'une sculpture du dieu Anubis. 3,500-year-old Egyptian artwork in Luxor was being restored after a 15-year-old Chinese tourist scratched his name into it. The boy etched Mandarin calligraphy on the tablet of Alexander the Great, reading, Ding Jinhao was here. En signant de son nom, le vandale a été rapidement retrouvé. C'était un ado chinois qui était venu visiter le temple avec ses parents. Ironiquement, personne ne l'avait pris sur le fait et s'en serait probablement tiré s'il n'avait pas signé de son nom. Encore une fois, pas brillant. Ding Jinhao's parents have reportedly apologized to the Egyptian people and angered Chinese citizens. Numéro 5, la tombe de Jim Morrison.
De tous les types de monuments, on pourrait avoir l'idée saugrenue qu'une tombe serait respectée de tous. Mais si la personne enterrée est la star du rock Jim Morrison, apparemment, eh ben non. Morrison, qui a chanté avec les Doors et est mort à seulement 27 ans, est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Le monument est quelque peu différent de ce qu'il était en 71. En effet, au départ, il s'agissait d'une plaque posée sur le sol, entourée de coquillages, mais ceux-ci ont vite disparu, emportés par les fans. Un buste de Morrison a plus tard été ajouté au mémorial et a été vandalisé à la peinture, orné de fleurs et de bijoux, puis volé. Finalement, la famille de Morrison a dû engager un gardien pour surveiller la tombe et empêcher les fans trop zélés d'ajouter ou d'enlever quoi que ce soit de répréhensible. Numéro 4, la pyramide de Nomul. Jusqu'à présent, on a vu des monuments peints, réarrangés et dégradés, mais voici le premier qui a été complètement détruit. À cause de la guerre ou d'une catastrophe naturelle? Non, quelqu'un voulait du gravier. There's fury in Belize after a construction company nearly destroyed a Mayan temple to extract crushed rock for a road building project. Alors sachez que s'il existe des raisons plus stupides de raser un temple ancien, j'ai un peu du mal à les imaginer. La pyramide de Nomul, dans l'état du Belize, était l'un des plus grands édifices mayas encore debout, vieux d'au moins 2000 ans. L'entreprise de construction qui l'a détruite était soit extrêmement ignorante, soit effroyablement indifférente, et difficile de dire ce qui est le pire en vrai. This is an incredible destruction. Apparemment, les sites historiques importants du Belize ne bénéficient que d'une faible protection, mais cette destruction inutile d'un monument culturel semble ridicule même dans ces circonstances. What happened there is both deplorable and unforgivable. Numéro 3, les statues de Rapa Nui. Les mystérieuses statues moaï, avec leurs têtes géantes, gardent l'île de Rapa Nui, également connue sous le nom d'île de Pâques, depuis des siècles. Personne ne sait vraiment qui les a sculptées dans la roche volcanique, ni pourquoi d'ailleurs. Malgré les efforts déployés pour les protéger, elles ont beaucoup souffert. En 2008, un touriste finlandais a arraché le lobe de l'oreille d'une statue. D'autres touristes ont touché les statues ou sont montés dessus pour prendre des photos sympas, en violation directe des règles établies. Le pire, c'est qu'en 2020, un homme à bord d'un pick-up a perdu le contrôle de son véhicule, a percuté l'une des moaï et l'a détruite. Ces statues peuvent résister aux ravages du temps, aux intempéries, mais a priori pas aux imbéciles. Numéro 2, Stonehenge. Comment quelqu'un pourrait ruiner Stonehenge? Ça tient debout depuis presque 5000 ans. Eh bah, le site n'a pas été complètement détruit, mais le gouvernement britannique a dû restreindre sévèrement l'accès en raison du mauvais comportement des visiteurs. D'abord, ils ont dû empêcher les gens d'apporter des burins pour prendre des morceaux de pierre en guise de souvenir. Ensuite, ils ont dû mettre des cordes pour empêcher les gens de grimper dessus. Et après avoir dû faire face à des chewing-gums, de l'huile, des graffitis et même des déchets humains, personne n'est autorisé à se rendre au milieu des pierres sans permission spéciale. Donc, vous pouvez toujours visiter Stonehenge, mais à cause de bien des imbéciles, vous devez rester à plusieurs mètres de distance. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le grand sphinx de Gizeh. Tout comme la grande pyramide voisine, le sphinx est une construction aux proportions étonnantes. Statue en calcaire d'un lion à tête humaine, longue de plus de 200 mètres et haute de plus de 18 mètres, elle a au moins 4000 ans et à part l'érosion naturelle, demeure en assez bon état, à l'exception d'une chose, il lui manque son nez. Une vieille rumeur veut que les troupes de Napoléon aient tiré sur le nez du sphinx avec un canon, mais les historiens pensent aujourd'hui qu'un soufi, qui s'opposait à ce que les gens vénèrent le sphinx, soit monté sur la statue et lui ait coupé le nez au XVe siècle. He did not like that. He came with a metal, damaged the nose. Les habitants, outrés, l'ont pendu, ce qui peut sembler extrême, mais il en va de même pour se donner tous mal pour briser la statue d'un autre. By disfiguring the Sphinx's face in this way, the fanatics also took away her identity. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.